Donc, je suis Thierry Merkion, je suis le cofondateur de WeSeed et je suis membre du conseil d'administration. Donc WeSeed est né sur les ondes du web en juin 2009 et on a commencé par des startups, par financer des startups. On était la première plateforme au monde à proposer à des particuliers de devenir actionnaires de jeunes entreprises innovantes. Sur l'évolution de WeSeed proprement dit, effectivement, il y a eu plusieurs caps, dont un cap très important en octobre 2014, puisqu'enfin une réglementation permettait l'émergence du crowdfunding au sens large et de l'equity crowdfunding en particulier. On multiplie chaque année la collecte à peu près par 3. On a levé 25 millions rien qu'en 2015 et on avait levé 20 millions entre 2009 et décembre 2014. En 2014, on était 6 chez WeSeed et là, à ce jour, on est 38. Donc effectivement, une croissance aussi des collaborateurs. On participe à l'emploi en France et d'ailleurs, c'est un des leitmotifs de WeSeed et des sous-jacents qu'on finance, notamment les startups. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Stéphanie Savel, PDG de WeSeed. J'ai le plaisir de diriger cette entreprise depuis 2 ans, bientôt et demi. Le premier semestre 2016 s'est également terminé sur une très bonne nouvelle puisque WeSeed a obtenu auprès de la CPR, donc l'autorité de contrôle prudentiel, le statut de prestataire de services d'investissement. Nous sommes désormais PSI et WeSeed, là encore, dans sa tradition de pionnier, et est la première plateforme jusqu'à présent CIP à obtenir ce statut de PSI. Le PSI présente plusieurs avantages pour WeSeed. Le premier, de mon point de vue, c'est qu'il est créateur de confiance vis-à-vis des investisseurs et vis-à-vis de vous. Et puis le deuxième avantage, c'est que ça nous ouvre un champ extrêmement large puisqu'on pourra désormais proposer différents titres financiers et puis on pourra aussi proposer des levées de fonds jusqu'à un montant maximum de 5 millions d'euros. Dernier avantage, le PSI nous permet également et permet à WeSeed de s'implanter dans des pays étrangers, notamment en Europe. Et donc on va pouvoir désormais explorer de nouveaux marchés à l'étranger. On est très fiers aussi de pouvoir aujourd'hui proposer, et c'est WeSeed est la première plateforme en equity crowdfunding à le faire, de proposer un ticket d'investissement minimum à 100 €, quels que soient nos secteurs d'intervention. C'est vrai sur les startups, c'est vrai sur l'immobilier, c'est vrai sur les coopératives. Bonjour, je m'appelle Nicolas Forêt, je suis le directeur du pôle startup chez WeSeed. Donc, je suis à la tête d'une équipe de 6 personnes, couvrant depuis la détection des futures pépites, en passant bien évidemment par leur expertise, puis l'organisation de la collecte auquel vous participez régulièrement, et l'organisation des futures sorties que l'on espère nombreuses dans les années à venir. L'année dernière, nous avons financé 40 startups. Cette année, nous sommes sur une tendance tout à fait comparable. Glowy est la plus belle levée de ce premier semestre, avec 600 000 € levés. C'est un exemple que l'on espère renouveler régulièrement grâce à votre soutien. WeSeed est leader de son marché sur l'equity avec plus de 33% de part de marché en France. Certaines sorties sont envisageables au cours de 2017 et devrez vous permettre d'avoir une certaine liquidité au niveau de vos investissements. Bonjour, je suis Souleymane Jean Galadima, directeur général de WeSeed Immobilier. L'activité du crowdfunding immobilier a démarré chez WeSeed en 2011. L'objectif était de pouvoir constituer un produit à la fois sécurisé, rentable et avec une durée d'immobilisation extrêmement courte puisque les investisseurs sont généralement remboursés entre 1 et 2 ans. Et fort de ce concept, il a été décidé de constituer une équipe dédiée à l'immobilier, aujourd'hui qui compte 10 personnes, qui est en charge d'analyser les dossiers et de s'assurer de leur viabilité. Depuis maintenant 2011, c'est près de 30 millions d'euros qui ont été levés pour près de 62 opérations. WeSeed Immobilier, aujourd'hui, représente 41% du marché du crowdfunding immobilier en France. Bonjour, je m'appelle Jean-Marc Clerc. Je suis le responsable du pôle Innovation sociale et du pôle Énergie renouvelable. Le pôle ENR a ouvert mi-septembre avec un projet en photovoltaïque et nous avons plusieurs projets à venir, que ce soit en photovoltaïque, en méthanisation et en éolien. L'innovation sociale, c'est un nouveau pôle qui aujourd'hui s'ouvre à tous les projets qui ont une dimension sociétale forte. Donc, je m'appelle Nicolas Serres, j'ai la chance d'être cofondateur de WeSeed. D'un point de vue stratégique, en fait, la ligne directrice, c'est de travailler de nouveaux segments, de nouveaux actifs à proposer aux investisseurs de façon à ce qu'ils puissent construire des portefeuilles d'investissement qui soient diversifiés sur les supports, sur le risque. C'est rajouter des couches de services par application logicielle, par connexion avec des experts sectoriels,
en fait, rajouter des couches qui vont permettre à tout à chacun de développer un portefeuille, de le gérer, de le piloter et finalement relier le citoyen de l'entrepreneur, qui est un petit fossé qu'on a souvent oublié et qui est le premier créateur de richesse globalement. Dans la finance participative, il y a le mot finance, mais il y a le mot participatif et on est en train de mettre en place un accélérateur participatif qui va s'appeler WeSpeed et qui permet justement d'utiliser cette intelligence collective de la foule au profit des projets qui sont financés sur la plateforme. Mais je pense que le crowdfunding aujourd'hui est un peu limitant pour WeSeed et qu'il faut que WeSeed devienne une fintech, donc une entreprise qui innove dans la finance. Et donc on va élargir un peu notre périmètre. Ça, ce sont des sujets sur lesquels on travaille déjà depuis de nombreux mois avec des acteurs référents du domaine et pour lesquels on espère effectivement aboutir à des solutions qui vont permettre de réellement démocratiser le financement participatif.